Masechet Makot, traité Makot, Daf Yud Zayin, feuille numéro 17. Nous sommes à la feuille 16, 3 lignes avant la fin de la page. Amar Rav Yosef, Ketanae. Rav Yosef dit, cet enseignement de Rav, que celui qui mange une récolte dont on n'a pas prélevé la dîme pour les pauvres, il enfreint un interdit de la Torah, c'est en réalité une discussion parmi les maîtres du temps de la Mishnah, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, en ser likrot et Hashem al maaser ani shel demai. Rabbi Eliezer dit, lorsqu'on a acheté des produits de la récolte d'un ignorant, on n'a pas besoin de consacrer une partie pour la dîme pour les pauvres. Et les sages disent, Koré et Hashem, on doit consacrer une partie de la récolte en lui donnant le nom de la dîme pour les pauvres. Venotir la friche. Mais on n'a pas besoin de prélever cette partie du reste. Maïla be'aka mifligé. N'est-ce pas? C'est ça la discussion. De ça va, vadaï tovlo. C'est que les sages pensent que si c'était sûr qu'on n'avait pas prélevé la dîme pour les pauvres, alors la récolte serait interdite. Ou marsaba vadaï no tovlo. Alors que Rabbi Eliezer lui pense que même si c'était sûr qu'on n'avait pas prélevé, de toute façon la récolte ne serait pas interdite à consommer. Amarle Abaye lui dit, Yachim, alors à ce moment-là, pourquoi alors discussion porte-t-elle dans le cas où il y a un doute si on a déjà prélevé? Il n'avait qu'à discuter dans le cas où c'est sûr qu'on n'a pas prélevé, à savoir est-ce qu'il y a un interdit de manger alors qu'on n'a pas encore fait le prélèvement. Et là découle Alma Vadaï Tovlo. Donc ça veut dire que tout le monde est d'accord que si c'était sûr qu'on n'avait pas prélevé la dîme pour les pauvres, eh bien la récolte est interdite. Ici la discussion est la suivante. L'un, Rabbi Eliezer, pense que les ignorants ne sont pas suspectés de ne pas prélever la dîme pour les pauvres. Kevon de mamonaou. Puisque de toute façon, ce n'est pas sanctifié, c'est simplement indu. Afrouché ma friche, il le prélève. Verabanan savré, alors que les sages pensent qu'il y a des trichal et milta, puisque ils n'ont pas l'envie de faire les prélèvements, là ma friche, il ne prélève pas. On a vu dans la Mishnah combien faut-il manger de récoltes dont on n'a pas prélevé les prélèvements pour recevoir la flagellation. Rabbi Shimon dit, même un grain de blé, alors que les sages disent, il faut le volume d'une olive. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Machloket bechita. Toute la discussion, c'est pour celui qui a mangé un grain de blé. Aval bekem ardivra kol kezait. Mais si c'était de la farine, d'après tout le monde, il faut qu'il ait mangé le volume d'une olive, puisque ce n'est plus comme ça a été créé au départ. Rabbi Amar, alors que Rabbi Amir lui dit, Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, que Machloket Bezou, car Machloket Bezou. La même discussion qu'il y a, lorsque c'est un grain de blé, il y aura également, s'il s'agit de farine. Parce que, d'après Rabbi Shimon, dans tous les cas, on n'a pas besoin du volume d'une olive pour recevoir la flagellation. Tanan, Ragmar rapporte notre Mishnah, Marlem Rabbi Shimon leur a dit aux sages, Yatem Modim, Li, n'est-ce pas, vous êtes d'accord avec moi? Que celui qui a mangé une fourmi, qui est toute petite, chez Uchayav, il doit recevoir la flagellation. Ils ont répondu, parce que elle est une créature comme elle a été créée depuis le départ. Il leur a dit, mais alors, un grain de blé aussi, il est une créature comme il était depuis le départ. Donc on voit de là, que c'est seulement dans le cas du grain de blé que Rabbi Shimon dit qu'il reçoit la flagellation, pas si c'est de la farine. La Gemara dit non. Les divrehem kamalu. En vérité, Rabbi Shimon, il rétorque selon l'avis des sages, en leur disant, les didi afiluke machnami. D'après moi, même si c'était de la farine, ici il y a même un tout petit peu de farine qu'il a mangé, il doit recevoir la flagellation. Et là, les dit trop, mais d'après vous qui n'êtes pas d'accord, odulimia dechita achad kebrieta. Soyez au moins d'accord avec moi, hein, dans le cas où il a mangé un grain de blé, puisque c'est une créature comme c'était au départ, il doit recevoir la flagellation.
Verabanan, briet neshama chashuva, chita lo chashuva. Alors que les sages, eux, disent, lorsqu'il s'agit d'une créature vivante, alors, elle a une importance, c'est pourquoi il reçoit la flagellation. Mais quand c'est un grain de blé, c'est pas une créature vivante, elle n'a pas suffisamment d'importance pour qu'il reçoive la flagellation. Tania Kevatele Rabbi Amiya, il y a une braïta qui suit l'enseignement de Rabbi Amiya, qui dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Kol Shehu le Makot. Dans tous les cas, quel que soit le volume qu'il a mangé, il reçoit la flagellation. L'amo Kezait et la Korban, on a parlé du volume de l'olive que pour apporter le sacrifice dans le cas où c'était involontaire. Matiti Mishla, Aochel Bikurim Machelo Kara Alehem. Si quelqu'un mange des prémices avant qu'on ait récité pour eux le passage qui doit être dit. Ou si quelqu'un mange des éléments sanctifiés du sanctifié en dehors des limites du sanctuaire. Ou s'il mange des éléments de sanctification légère ou de la seconde dîme en dehors de la muraille de Jérusalem. Celui qui casse un os du sacrifice pascal qui est pur. Dans tous les cas, il reçoit la flagellation des 40 coups. Aval, amotir betahor. Par contre, celui qui laisse de la chair du sacrifice pascal jusqu'au matin, alors qu'il était pur, le sacrifice, va chover betamé, ou celui qui casse un os du sacrifice pascal alors qu'il était impur, et non le Arbaïm ne recevra pas la flagellation des 40 coups. Un hôtel Emalabanim, celui qui prend la mer avec les oisillons, Rabbi Daomer loke venom shalia. Rabbi dit, il reçoit la flagellation et il ne renvoie pas la mer. Les sages disent, mais shalia venom loke. Il renvoie la mer, il ne reçoit pas la flagellation. Zéaklal, voici la règle, kol mitzvat lotaase, sheshba kumaase, tout commandement négatif, donc interdit, pour lequel il y a un commandement positif, en chayavim ale, on ne recevra pas la flagellation pour avoir enfreint le commandement négatif. Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan. Zou livré Rabbi Akiva satimta. Cette Mishnah, c'est les paroles de Rabbi Akiva, dont l'enseignement est très souvent rapporté de manière anonyme. Aval hachachamim omrim, alors que les sages disent, Bikurim hanacha me'akevet bahen, kri'a en me'akevet bahen. Les prémices, le fait de les poser devant l'autel, si on l'a pas fait, ça empêche de pouvoir les manger, mais le fait d'avoir pas récité le passage, ça n'empêche pas de pouvoir les manger. Venez mazou livrer Rabbi Shimon, simta'a. Et la Gemara demande pourquoi il n'a pas dit que c'est des paroles de Rabbi Shimon, qui sont rapportées souvent de manière anonyme. Hakamashmalan de Rabbi Akiva qui Rabbi Shimon sfirale. Il vient nous apprendre que Rabbi Akiva suit ici l'avis de Rabbi Shimon. Maï Rabbi Shimon, où est-ce qu'on a vu cet avis de Rabbi Shimon? Le qui dit, le verset parle de ne pas manger en dehors de Jérusalem le prélèvement de ta main. Et l'ubikurim, il s'agit des prémices, parce que le panier, il est pris dans la main. Amar Rabbi Shimon dit, ma basé l'amdenu. Que vient nous apprendre ici le verset? Si c'est pour nous interdire de les manger en dehors de la muraille de Jérusalem, on peut le déduire par un argument a fortiori, à partir de la seconde dîme, qui est plus légère. Si déjà, pour la seconde dîme qui est plus légère, si quelqu'un mange en dehors des murailles de Jérusalem, il reçoit la flagellation, bikurim le kol sheken. Pour les prémices, n'est-ce pas, à plus forte raison. Aloba katouf, et là, les ochel bikurim, achelo kara alehen, shehu loke. Et donc le verset n'est venu que pour nous dire que si quelqu'un mange des prémices avant d'avoir récité le passage les concernant, il reçoit la flagellation. Venit votera, dans ce même verset, il est dit, et tes offrandes volontaires, zutoda ou shlamim. Il s'agit du sacrifice de remerciement et du sacrifice pacificatoire. Amar Rabbi Shimon dit, ma basé l'amdenu. Que vient nous apprendre le verset? Im lochlan, chosechoma, si c'est pour nous dire qu'il est interdit de manger en dehors de la muraille de Jérusalem, kalvachom maaser, on peut l'apprendre par un argument a fortiori à partir de la seconde dîme.
Donc le verset est venu nous enseigner que celui qui mange du sacrifice de remerciement ou du sacrifice pacificatoire avant qu'on ait lancé le sang sur l'autel reçoit la flagellation. Ou Bechorot, le verset dit également, et les premiers-nés animaux, Zéa Bechor, il s'agit du sacrifice du premier-né animal. Amar Rabbi Shimon, Baba Zelamdenu, Rabbi Shimon dit, mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Im lochan chosechoma, si c'est pour nous interdire de manger de ce sacrifice en dehors des murailles de Jérusalem. Kalvachomem maaser, on peut l'apprendre par un argument a fortiori à partir de la seconde dîme. Im nizrika, si c'est pour nous dire que on n'a pas le droit de le manger avant d'avoir lancé le sang sur l'autel. Kalvachomem mito daoshlamim, on peut l'apprendre par un argument a fortiori à partir du sacrifice de remerciement et du sacrifice pacificatoire. Aloba katuv elale ochen mina becho afilu la chanzrika chez Uloke. Et donc le verset vient nous apprendre seulement que si quelqu'un mange le premier-né animal alors qu'il n'est pas un prêtre, même après qu'on ait lancé le sang sur l'autel, qu'il recevra la flagellation. Mais car Ravetzonecha, le verset dit ton gros bétail et ton petit bétail. Zuchatat ve'asham. Il s'agit du sacrifice expiatoire et délictif. Amar Rabbi Shimon Ima vazelamdenu. Qu'est-ce que le verset vient prendre? Im lochan chosechoma, si c'est pour l'interdiction de les manger en dehors de la muraille de Jérusalem, kalvachomem maaser, on peut l'apprendre par argument a fortiori à partir de la seconde dîme. Im nizrika, si c'est l'interdiction de les manger avant d'avoir lancé le sang sur l'autel, kalvachomem amito daoshlamim, ça on peut l'apprendre par argument a fortiori à partir du sacrifice de remerciement et du sacrifice pacificatoire. Im la chazrika, si c'est pour l'interdiction, pour celui qui n'est pas un prêtre, de le manger même après qu'on ait lancé le sang sur l'autel. Kalvachomem bechor, on peut l'apprendre par un argument a fortiori à partir du premier animal. Aloba katuv ela leochel mechatat ve'asham afilu achazrika. Et le verset ici n'est venu que pour nous apprendre que celui qui mange du sacrifice expiatoire ou délictif, même après avoir lancé le sang sur l'autel, mais en dehors du sanctuaire, qui reçoit la flagellation. Dedarecha zu'ola, le verset dit tes vœux, là il s'agit du sacrifice de l'Holocauste. Amar Rabbi Shimon bazelamdenu. Rabbi Shimon dit mais qu'est-ce que vient va prendre le verset? Im lochan chosechoma, si c'est pour l'interdiction de manger en dehors des murailles de Jérusalem, kalvachomem maaser, ça on peut apprendre par argument a fortiori de la seconde dîme. Im nizrika, si c'est pour l'interdiction de le manger avant d'avoir lancé le sang sur l'autel, kalvachomem amito daoshlamim, on peut l'apprendre par argument a fortiori du sacrifice de remerciement et du sacrifice pacificatoire. Im la chazrika, si c'est pour après qu'on ait lancé le sang sur l'autel, kalvachomem bechor, dans le cas où c'est pas un prêtre. Ça, on peut le déduire par un argument a fortiori à partir du premier-né animal. Im chutziklaim, si c'est pour l'avoir mangé en dehors du sanctuaire, kalvachomem mechatat ve'asham, on peut l'apprendre par argument a fortiori à partir du sacrifice expiatoire et du sacrifice délictif. Ha'aloba katuv, donc le verset est venu, et là leochel minaola la chazrika, que pour nous apprendre que celui qui mange du sacrifice qui est un holocauste, même après avoir lancé le sang sur l'autel, à filubifni, même à l'intérieur du sanctuaire, shuloké qui reçoit la flagellation. En tout cas, on voit d'ici que Rabbi Shimon considère que si on n'a pas récité le passage concernant les prémices, on reçoit flagellation lorsqu'on les mange. Amarava Rabadi dialida ime ki Rabbi Shimon telid. Toute femme qui va donner naissance à un enfant, quel prix qu'elle donne naissance à un enfant comme Rabbi Shimon. Vilo le telid, sinon qu'elle ne donne pas naissance. Car Rabbi Shimon a donné ici une explication de chaque mot du verset dans un certain ordre, afin que, à chaque fois, on apprenne quelque chose de nouveau. Bien que les enseignements ici de Rabbi Shimon comportent des objections. Puisque, quelle est la sévérité des prémices par rapport à la seconde dîme? C'est que les prémices sont interdits à ceux qui ne sont pas des prêtres. Al-Rabat, on peut dire l'inverse. Maaser Hamour, que la seconde dîme est plus sévère, chez Kalasur les Onen, puisqu'elle est interdite à celui qui a perdu un proche le jour de sa mort,
Umaï Khumra de Tola Ushlamim Maaser. Et quelle est la sévérité du sacrifice de remerciement et du sacrifice pacificatoire par rapport à la seconde dîme? C'est que eux, leur sang, ainsi que leur graisse, doivent être portés sur l'autel. Adraba, on peut dire l'inverse, Maaser Chamour, que la seconde dîme est plus sévère. Chez Kentornin Kesef Tsura, puisqu'on a besoin d'une pièce avec effigie pour pouvoir faire le rachat. Et quel est le point de sévérité du premier-né animal par rapport au sacrifice de remerciement et au sacrifice pacificatoire? C'est que la sainteté du premier-né est déjà depuis le ventre de sa mère. Adraba, on peut dire l'inverse, que le sacrifice de remerciement et le sacrifice pacificatoire sont plus sévères. Chez Kentornin Smicha, parce que il faut imposer les mains sur le sacrifice avant l'abattage rituel. Unesachim, il faut les accompagner de libation. Ou Tufat Razé Veshok, et il faut faire le balancement de la poitrine et de la cuisse droite. Et quel est le point de sévérité du sacrifice expiatoire et délictif par rapport au premier-né animal? Chez Ken Koche Kodashim, c'est que ils sont sanctifiés du sanctifié. À Rabat, on peut dire l'inverse, que le premier-né animal est plus sévère. Chez Ken Kedushatom parce qu'il est sanctifié depuis le ventre de sa mère. Et quel est le point de sévérité de l'Holocauste par rapport au sacrifice expiatoire et au sacrifice délictif? Chez Ken Khalil, c'est que l'Holocauste est entièrement brûlé sur l'autel. À Rabat, on peut dire l'inverse, que le sacrifice expiatoire et le sacrifice délictif sont plus sévères. Chez Ken Mechapré, parce que eux apportent une expiation. Et en réalité, tous les sacrifices sont plus sévères que l'Holocauste. Des douches teachilot, parce que il comporte deux consommations, une consommation humaine et une consommation de l'autel, alors que l'Holocauste, il n'y a que la consommation d'autel. Et là, Rabbi Shimon, alors pourquoi on dit que la femme qui va donner naissance, qu'elle prie que ce soit comme Rabbi Shimon? Parce que d'après les explications de Rabbi Shimon, mais ça reste nikra vedarishle. Il les fait dans un ordre particulier dans le verset pour pouvoir donner toutes ces explications sur chaque mot. Et la Gemara demande mais est-ce qu'on peut donner des interdictions qui donnent lieu à flagellation à partir d'un argument a fortiori, comme on voit dans cette braïta, même d'après celui qui dit que on peut donner la sanction à partir d'un argument a fortiori, on ne peut pas donner d'interdiction par un argument a fortiori. La Gemara répond Isura Be'alma. Effectivement, ce n'est qu'un simple interdit, mais qui ne donne pas lieu à flagellation. Et la Gemara demande Rav, et pourtant Rav Alizar, un non-prêtre, chez Aminarola, qui a mangé du sacrifice de l'Holocauste, d'Ifnezrika, avant qu'on ait lancé le sang sur l'autel. Chutz Choma, et en dehors des murailles de Jérusalem, les Rabbi Shimon Loke Hamesh. Pour Rabbi Shimon, il reçoit 5 fois la flagellation. Donc on voit bien que ça donne lieu à flagellation. La Gemara répond Hamisha Issouri Navo. Donc ça veut dire 5 interdits simples. C'est la fin de l'étude du Daf Yudzaïn de la feuille numéro 17.